c'est vraiment goûtu, quoi. Quand tu arrives à la sensibilité non protégée, la vulnérabilité non protégée, du coup, il n'y a plus ce mur avec le monde, il n'y a plus ces barrières, il y a juste, waouh, cette puissance de vie directe, là, c'est trop bon. Hello, les incendiés. J'espère que vous allez très très bien. Moi, je vous partage une vidéo sur mon apprentissage du jour, ma libération du jour. Et en fait, comment on arrive à ce qui est brut, direct, profond, qui est notre ressenti brut. Donc, je vais vous décrire du mieux que je peux un peu les étapes, comment je me suis écouté cet après-midi pour libérer quelque chose qui me freinait. Donc, ça faisait quelques jours, on va dire, allez, une bonne semaine où en fait je sentais quelque chose de l'ordre de une obligation de me remettre à la méditation ou éventuellement à quelque chose de proche. Donc en gros, le contexte est que bah là depuis 12 mois, je me suis régalé avec mon boulot, avec la manière dont ça me nourrissait, les relations avec l'équipe. Tout ça était et est toujours très nourrissant. Sauf que j'ai des apprentissages à faire en tant que dirigeant qui me challenge. Et en fait, je dois passer, entre guillemets, comme beaucoup d'entrepreneurs qui ont avancé, un peu de euh, super performeur individuel qui sait exactement ce qu'il doit faire au quotidien, presque dans quel ordre il doit le faire, avec quelle intention et pour quel résultat espérer, blablabla, 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 à dirigeant d'une équipe avec un emploi du temps différent, avec le fait de devoir sortir ce qu'il y a là-dedans pour le mettre en forme, pour pouvoir le transférer à l'équipe. Donc une manière de réfléchir complètement différente. Et donc en fait, bah, cette année, j'ai pris mes recettes qui fonctionnaient bien pour moi et je les ai appliquées à mon rôle de dirigeant. Et donc, je ne suis pas du tout à plaindre, loin s'en faut en tant que dirigeant, mais je coince, je bute, je suis à un plafond. Et donc, j'écoute ce plafond et je voyais que depuis quelques mois, sur certaines tâches, j'avais mon esprit qui avait tendance à se barrer, alors qu'avant il se barrait pas du tout. J'avais pendant des mois du calme intérieur, la pensée à disposition. Si je voulais activer, j'activais. Si j'avais pas envie, bam, c'était tout calme à l'intérieur. Et j'ai vu bah, que voilà, ça périclitait, c'était moins efficace. Et du coup, je commence à écouter le truc. Et là, je vois un gros réflexe un gros mécanisme conditionné de ah non, 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 mais je vais pas me remettre aux trucs de présence là, les trucs mous, les trucs pour se recentrer, etc. Non, 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 je vais pas faire ça. Et je voyais que ça montait, ça montait, ça montait à l'intérieur jusqu'à cet après-midi où là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et donc en fait, j'ai écouté ça et du coup, je suis passé de ce dialogue qui est un mécanisme automatique, qui est un mécanisme égotique. J'écoute et en fait, qu'est-ce que ça me dit? Du coup, je suis vraiment resté au calme avec ça et du coup, ça me descend et là, je ressens vraiment, vraiment de la colère. Et je ressens de la colère en fait devant des gens qui m'ont appris la méditation, la sophro et tout. Et je reste avec ça, et je reste vraiment présent et cool avec ça. Et j'écoute vraiment le ressenti brut de la colère. Je laisse monter l'énergie de manière, et la colère de manière extrêmement simple, de manière directe en fait. Et j'écoute et en fait, comment? Ben, j'ai vu que ça m'a ramené
un mécanisme qui donc agissait dans le présent, mais un mécanisme que j'ai construit dans le passé autour de, bah, en fait, je me force pour X raisons à faire confiance. Et du coup, derrière, bah, je suis pas en position d'assumer les conséquences de ça. Donc, en fait, petit, je me rappelle eu avoir ce sentiment de, bah, je me contrains à faire confiance, alors que je sens que les adultes, certains adultes, dans certaines circonstances, vont dans le mur. Et en fait, j'ai mis beaucoup d'énergie étant petit à ça, avec la vitalité d'un enfant. Donc, en fait, c'est resté. Et du coup, là, sans chercher de cause, j'en reviens à ma vidéo avant, juste en écoutant le ressenti brut, sans chercher à le travestir ou à l'analyser, vraiment juste écouter les strates, les couches différentes à l'intérieur de moi. Du coup, je vois que eh bien, ce mécanisme que j'ai créé enfant, en fait, eh bien, il y a quelques années sur la sophro, la méditation, ben, je vois que en fait, ce mécanisme me faisait perdre mon libre arbitre et me faisait foncer dans des trucs de sophro, dans des trucs de pleine conscience. Et donc, en fait, c'était intéressant parce qu'en continuant d'écouter, j'ai vu que le programme qui était en dessous, c'est qu'il me restait encore quelque chose autour de, en fait, je donne mon pouvoir à l'extérieur et je ne fais pas confiance à la voix à l'intérieur. La voix qui est pure, j'en dis pas trop, je veux pas trop rentrer là-dedans, mais en gros, j'avais encore ça. Donc, évidemment qu'il y avait il y avait de la forte colère, etc., etc. Et du coup, je suis vraiment resté calme et laissé tout ça remonter. Et là, du coup, je m'aperçois, je fais, ah ouais, mais en fait, quand on donne carte blanche à quelqu'un, mais c'est tellement confortable pour ne pas prendre ses responsabilités. Et comme ça, bah, en fait, je prends pas de risques. Et en fait, bah, c'est des réflexes avec lesquels on se construit en tant qu'enfant. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, là, du coup, j'étais vraiment avec ce qui était le plus intérieur, le plus profond. Et du coup, là, derrière les mouvements égotiques, je sais ça, que derrière, en fait, il y a ma vulnérabilité, ma sensibilité, c'est-à-dire quelque chose qui est, comment, qui est pur, en fait, et qui est le truc qui donne du goût à la vie en permanence, en fait. Mais voilà, moi, en gros, ça a été vraiment de remarquer quelque chose, là, cette espèce de truc qui voulait pas entendre parler d'une forme de douceur, d'une forme de méditation, et vraiment avec un truc, c'est un truc de l'ego, quoi. Ça réagissait avec la force de la survie de l'ego. Et en fait, donc c'est ce travail-là qui est extrêmement libérateur, c'est un moment de noter ça, remettre ça en question, et écouter, et descendre progressivement vers le ressenti brut. Donc ça un peu, c'est ce qu'on appelle, enfin c'est pas moi, c'est des formateurs que j'ai, on appelle ça des DVD, c'est-à-dire les trucs qui tournent en boucle à partir d'un mouvement, à partir de quelque chose qui est contracté à l'intérieur. Et du coup, dès que j'ai vu ça, dès que j'ai laissé circuler l'énergie, en fait, mais ça a été immédiat, en fait, j'ai récupéré l'énergie stagnante de ça. Et du coup, j'ai senti à l'intérieur, par rapport à ce que je dis souvent en termes de chakra 1, que, vous voyez que le son de ma voix, au fur et à mesure que j'en parle, c'est tout de suite, bam, il y a quelque chose qui s'est reconsolidé, qui s'est redressé en termes d'affirmation, et ça avait vachement, vachement, vachement de goût, quoi. Donc, juste ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour arriver à cette simplicité-là, pour qu'il n'y ait pas trop, trop, trop d'énergie comment investi dans ces mécanismes et dans ces DVD, ce qui permet avec douceur et d'arriver en ligne droite jusqu'au truc qui est vraiment le dernier paroi, la dernière paroi avant la vulnérabilité, qui fait que du coup ça libère. C'est vraiment le fait d'être rebranché à son feu sacré, parce que le feu sacré, c'est quoi? C'est tu rebranches tes racines, c'est-à-dire que vraiment sur le plan énergétique, c'est vraiment l'image des pieds au sol, et que du coup, c'est ça qui te nourrit en plaisir, qui te nourrit en courage, qui te nourrit en énergie, et qui te libère des basses vibrations, qui te libère des basses énergies. Donc en fait, quand tu as rebranché cette énergie du bas, tu as ce feu qui est puissant en permanence, et qui
comme par hasard, en fait, qui tient sa promesse de brûler les mécanismes intérieurs. Ils font chier ces DVD, ouais, bah ouais, mais tiens, ça c'est intéressant en fait. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué en me débriefant du dernier. Ah, ça fait plaisir parce que c'est pas facile d'expliquer clairement un truc intime. Sur les DVD, en fait, ce qu'il y a à comprendre, c'est que c'est quelque chose que je vais beaucoup plus insister dans les stages à venir. C'est que derrière ces DVD, il y a un mouvement de protection, comme tu le sais, qui est le mouvement de l'ego, qui est un mouvement lié à la survie. Et est-ce que c'est pertinent de remettre en question la légitimité de ces mouvements de survie parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Donc oui, c'est sûr, on n'est pas heureux avec autant de mouvements de survie et autant de trucs qui tournent en boucle et qui nous font répéter ces mêmes comportements. Parce que moi, je vois bien que sur ce comportement-là, eh ben, ça y est, ce que je faisais avant de méditation et de sophro, bah, je vais pouvoir le réimplémenter dans ma vie alors que ça faisait 2 ans que j'en avais plus besoin et que j'étais super content de ne plus en avoir besoin. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est qu'en fait quand tu es rebranché à tes racines, le nettoyage se fait de manière plus simple, plus vite, plus douce et avec plus d'amour. Après, le nettoyage en fait s'accélère de manière extrêmement simple et ça se nettoie, j'ai envie de dire, de manière facile et permanente. Donc voilà, c'est vraiment goûtu quoi quand tu arrives à la sensibilité non protégée, la vulnérabilité non protégée. Du coup, il n'y a plus ce mur avec le monde, il n'y a plus ces barrières, il y a juste, waouh, cette puissance de vie directe là, c'est trop bon. Mes chers incendies, amusez-vous bien, je vous dis à bientôt, ciao ciao.